Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui, nous sommes le 17 mars 2023 et je continue ma lecture de cet ouvrage de René Jean Dupuy, L'humanité dans l'imaginaire des nations. C'est en lien donc avec la théorie que je développe sur la mécanique universelle et qui essaie de démontrer que l'humanité, justement, dans son ensemble, l'humanité évolue vers son ultime perfection. Ce n'est pas un groupe humain qui évoluerait vers la perfection, et puis les autres groupes humains d'autres groupes humains qui seraient à la traîne derrière. C'est bien l'humanité qui évolue vers son ultime perfection, et c'est elle qui atteindra entièrement, dans son entièreté, l'ultime perfection qui est la paix universelle, un fonctionnement universel dont nous avons construit les structures. C'est très récent, hein, l'ONU, quelques-unes comme ça, l'OMS, l'OMC, l'UNESCO, enfin l'Organisation mondiale du travail, etc., etc. Et donc on a construit, c'est très récent dans l'histoire de l'humanité, que d'avoir bâti toutes les structures pour fonctionner universellement. Voilà. Et donc René Jean Dupuy, qui pour moi est un génie, était un juriste, plutôt, je pense, tourné justement vers les organismes mondiaux. Bon, faut vraiment se pencher sur la question de René Jean Dupuy, sur son parcours. Mais pour moi, c'est un philosophe aussi, et justement qui a une vision globale des choses et de l'humanité, de l'évolution de l'humanité. Et donc, jusqu'à présent, j'en suis au début de cet ouvrage-là. Au début, j'en suis à la page 97. Et on voit à quel point son intérêt pour le concept d'humanité dans l'humanité, comment ce concept est monté dans la conscience humaine. Alors, il a écrit cet ouvrage-là, il a été publié, cet ouvrage, en 91. Donc, à un moment où le communisme avait abandonné la compétition entre le communisme et le capitalisme. Le capitalisme avait vaincu le communisme, en somme. Et donc, c'était une vision particulière. Maintenant, nous sommes 30 ans après, un peu plus de 30 ans. Et donc, entre la période où il a écrit cet ouvrage et maintenant, il y a eu ces 30 années de néolibéralisme que nous venons de connaître et que le monde a connu, et l'humanité en est où nous en sommes actuellement, avec des choses très très particulières. C'est-à-dire, l'humanité a été obligée de gérer une pandémie à l'échelle mondiale, bien, mal, peu importe. C'est l'humanité, nous ne sommes pas parfaits, hein, on apprend en fait de nous-mêmes dans cette évolution. On apprend à se comporter de mieux en mieux, et donc on est vulnérable, on n'est que des hommes pour l'instant, voilà, que des hommes constructeurs et faillibles, etc. Mais en tout cas, l'humanité a dû gérer une pandémie mondiale de façon mondiale, a dû gérer la mondialisation, plus ou moins, voilà, plus ou moins bien. J'ai un esprit très critique sur la façon dont les choses se sont faites, mais en tout cas, on peut aussi avoir une vision entièrement bienveillante, une vision douce vis-à-vis de l'humain, et tolérante, en disant ben oui, on fait le mieux possible, mais
c'est pas facile. Et c'est pas facile pour un être humain de vivre sa vie d'être humain et d'affronter tout ce qu'il doit affronter, y compris ces dernières échéances. Et voilà, c'est dur, et c'est dur pour l'humanité aussi. Mais en même temps, elle ne cède pas, elle évolue, elle dépasse euh, toutes ces, tous ces problèmes qui ont été causés au XXe siècle. Il a fallu passer de guerres catastrophiques et en sortir vainqueur, etc. Et aller et avancer encore, etc. Et là, c'est pareil. On est dans cette pandémie. On se retrouve avec une nouvelle guerre sur le continent européen, plus ou moins, etc. Voilà, toutes ces choses-là. Alors, pour aller plus vite, je vais reprendre la lecture où j'en étais et éventuellement commenter. Alors, le mythe de la cité retrouvée. On en était là. Donc, si vous voulez bien, vous pouvez vous référer aux vidéos qui sont déjà passées. Alors, le crédit fait à l'organisation internationale va à l'encontre du mythe de l'état de nature. Son grand théoricien, Thomas Hobbes, s'en explique. Alors, le mythe de l'état de nature, c'est nous venons de cet état, nous étions des primates naturels. Donc on vient de l'état de nature et des lois de la nature. Et de ces lois de la nature, on les a fait évoluer aux lois de la culture que nous connaissons et auxquelles nous obéissons, auxquelles l'humanité obéit. Voilà, et des lois qui évoluent en permanence. Pour un législateur comme René Jean Dupuy, c'est clair que voilà, on voit que les lois ont évolué de façon intense dans l'histoire de l'humanité et dans l'humanité, et qu'elles servent à gérer justement notre difficulté de nous comporter correctement envers autrui, envers les autres, que ce soit à l'échelle individuelle comme à l'échelle d'une nation, d'un pays, d'un groupe, d'une communauté, etc. Donc toutes ces lois sont là pour permettre à l'homme de maîtriser de mieux en mieux son comportement envers autrui, pour aller justement vers cette perfection. Alors, Thomas Hobbes écrit « Aussi longtemps que les hommes vivent sans un pouvoir commun qui les tienne toujours en respect, ils sont dans cette condition qui se nomme la guerre. Et cette guerre est celle de tous contre chacun. » Alors oui, bien sûr, et on le voit puisque nous sommes devant une guerre nouvelle sur le continent européen. Les guerres n'ont pas cessé depuis 30 ans partout dans le monde. L'Occident a pratiqué des guerres un peu partout, Afghanistan, etc., etc. Voilà. Et donc, la guerre, c'est quelque chose effectivement qui est à l'intérieur de l'humanité. Mais ce qu'on peut voir, c'est que on va vers la fin de la guerre. Et pour aller vers la fin de la guerre, c'est clair qu'il faut atteindre l'unité universelle. C'est-à-dire, voilà, à partir du moment où l'humanité sera rassemblée au sein de l'humanité, au sein fonctionnera sur un système universel, eh bien, il n'y aura plus d'ennemis en réalité. Voilà. Alors, pour trouver l'organisation, pour que l'humanité fonctionne de façon universelle, il y a toute une organisation à faire. Évidemment, c'est quelque chose qui va encore prendre du temps, des décennies, voire des siècles pour atteindre ce fonctionnement. Mais c'est l'horizon de l'humanité. Et les guerres, elles ont commencé par, quand on était des primates naturels, il y avait peut-être quelques clans d'abord qui se sont disséminés, et c'était des guerres de clans. Et puis après, on s'est organisé en tribus, donc c'était des tribus qui faisaient la guerre à la tribu à côté, etc. Et puis les tribus se sont rassemblées
en cités à certains endroits, et ça a été des cités qui se sont fait la guerre à la cité d'à côté, Athènes contre Sparte, etc., etc. Et puis, on est devenu des pays, voilà, des empires, des pays, et ça a été, voilà, les Perses contre les Grecs, les, les Égyptiens contre les Mésopotamiens, etc., etc. Voilà. Et donc, et pour arriver à... Aujourd'hui, on pourrait dire que la guerre qui est là, c'est l'Occident contre les pays émergents, en fait. Voilà, on se retrouve avec les deux dernières grandes unités qui sont en train de se fédérer. Avant l'unité totale, avant d'atteindre l'unité totale, on dirait qu'on est en train de passer sur un modèle avec les deux types de compétiteurs, en somme, hein, deux types d'opposants, deux types d'ennemis, le monde occidental d'un côté, et puis le monde émergent de l'autre. Voilà. Et peut-être qu'on va dépasser ça plus rapidement et atteindre cette vision, cet état de conscience qui, que, qu'il est intéressant d'aller vers l'unité. Donc, puisqu'on a construit toutes les structures, de les rendre viables. Pour l'instant, elles ne sont pas viables parce qu'elles sont manipulées. L'ONU est manipulée et c'est pourquoi il n'a pas assez d'influence vis-à-vis des pays comme les États-Unis, la Chine, la Russie ou d'autres pays. L'ONU n'a pas les moyens d'imposer sa volonté, d'imposer, de devenir un père juste de toutes les nations, de devenir un père qui empêche ses enfants de se faire la guerre mutuellement. Voilà. Et ça, on devra atteindre cet état-là, et on l'atteindra. Donc je continue ma lecture. Reprenant l'analyse au plan des États, Jean-Jacques Rousseau remarquait « Les conventions sans un glaive ne sont que paroles dénuées de la force d'assurer aux gens la moindre sécurité. » Donc il faut, évidemment, il y a ce côté comme ça d'autorité qui doit se poser. Et cette autorité, eh bien, quand elle sera passée clairement à l'ONU, à ces organismes, eh ben, c'est parfait. À partir du moment où l'ONU sera plus fort que l'ensemble des autres nations, il pourra dire non, là, vous vous comportez correctement avec ton frère, toi, voilà, comme un père doit le faire comme un père juste doit le faire quand deux de ses enfants se bagarrent. Il doit pouvoir les séparer, les empêcher, les amener à la réconciliation, etc., etc. Reprenant l'analyse au plan des États, Jean-Jacques Rousseau donc remarquait, etc. Pour Raymond Aron, les États ne sont pas sortis dans leur relation mutuelle de l'état de nature. C'est clair, nous sommes encore dans cet état-là, sauf qu'il s'est sophistiqué. Il a évolué et on peut maintenant influer là-dessus. On ne pourrait pas, quand nous en étions au stade des chimpanzés, on ne peut pas faire entendre raison à des chimpanzés de ne pas aller attaquer le clan à côté. Voilà, il n'y a pas moyen d'influer sur l'instinct. Par contre, en ayant fait passer l'instinct au niveau de la culture, il est toujours présent cet instinct, mais il est domesticable. On peut le gérer. Et c'est ça toute la beauté de l'évolution de la nature à la culture. Évidemment, nous ne sommes pas encore parfaits. Il va falloir encore travailler, mais l'humanité a des siècles devant elle, il n'y a pas de problème. L'important, c'est qu'elle parvienne à sa perfection, parce que c'est ce qu'elle vise inconsciemment. On ne le sait pas, elle ne le sait pas, ou enfin, nous, on ne le sait pas, qu'on vise cet état de perfection, et pourtant, on le travaille constamment. Voilà, on travaille à ça de façon inconsciente. Bientôt, on va commencer à travailler cela de façon consciente. Il faudra que l'humanité prenne conscience de son sens, de son orientation, de ce qu'elle travaille inconsciemment. Voilà.
Observation choquante pour les juristes qui, par référence à la charte, objecteront qu'en entrant dans l'organisation mondiale, les États l'ont quitté pour la société de droit. Bien sûr, sur le papier, c'est exactement ça. Appartenir à l'ONU, accepter d'appartenir à l'ONU, ça voudrait dire, ça veut dire accepter que l'ONU soit le garant le garant total de la paix, de la concorde, de la justice, etc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, eh bien, les enfants dominants, les États-Unis par exemple, ont décidé que, eh bien, on va imposer le fait de faire des guerres préventives, par exemple, le fait de déclencher telle guerre à tel endroit, etc., sous le couvert, bien sûr, de l'ONU. Ça reste toujours... C'est ça qui est intéressant, c'est que malgré tout, le système a abusé l'ONU pour pouvoir aller faire la guerre avec une fiole à l'ONU, voilà, en montrant une fiole et en abusant l'ONU, quoi, tout simplement. Mais il est passé par l'ONU. Et un jour ou l'autre, bientôt, on ne pourra plus faire ça, ça sera condamné. Et donc, les États ne pourront plus abuser l'ONU. Et ça sera l'ONU qui décidera, un ONU absolument juste, qui décidera, ben là, oui, il faut qu'on intervienne parce que, etc., ça doit se passer de telle manière et pas sans, voilà, pour éviter une guerre ou pour éviter toutes les choses. Donc, au mythe de l'inévitable état de nature, ils opposent celui de la paix par le pouvoir super-étatique. Mythe et contre-mythe, état de nature, communauté et société internationale. Alors, je pense que je vais arrêter là sur cette vidéo et ça va faire l'objet d'une deuxième vidéo. Comme ça, on reste sur sur des vidéos pas trop longues. Merci de votre écoute, à bientôt.